Et c'est un clap de fin pour le combat que Nelson Peltz menait pour obtenir des sièges au conseil d'administration chez Disney. Et oui, les votes sont tombés. Nelson Peltz a perdu. Le côté woke de la force chez Disney a gagné. On voit ça ensemble. Et voilà donc une triste conclusion, alors pas uniquement parce que Peltz a perdu, mais surtout parce qu'en réalité ce sont les fans de Disney ici qui ont perdu. Eh oui, petit café les copains. Les fans de Disney qui souhaitaient ardemment que Nelson Peltz puisse gagner ses sièges au conseil d'administration chez Disney. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont complètement marre du côté woke de la force dans l'entreprise de la maison aux grandes oreilles et que, justement, il est bon de le rappeler ici en début de vidéo, Nelson Peltz avait promis de lutter contre le côté woke chez Disney, qu'il avait donc nommé spécifiquement comme étant le problème principal de toutes les pertes financières dernièrement donc de l'entreprise. Et il avait, d'ailleurs il doit toujours avoir, dans le pif, le PDG de Disney, Bob Iger, le si bien renommé sur cette chaîne, par vous-même d'ailleurs, Bob l'éponge taré, entre autres des sobriquets que vous lui avez affublés, qui le considère lui être comme le fer de lance de l'idéologie woke chez Disney, conduisant l'entreprise tout simplement tout droit dans un mur. Donc Nelson Peltz a perdu, on va essayer de décrypter ce qui s'est passé, on va pas lire bêtement un article qui nous dirait tout ce qui s'est passé le jour du vote, le 3 avril, puisqu'en réalité, à part le vote, il s'est rien passé d'autre, c'est tout ce qu'on sait, et on sait qu'à la fin, donc, Peltz a perdu. L'histoire se termine ici. Non, ce qui est intéressant, justement, c'est de décrypter ce qui s'est passé quelques jours auparavant. Pourquoi ? Eh bien, parce que quelques jours auparavant, Nelson Peltz était donné grand gagnant par, justement, la presse mainstream. Et oui. Et au final, donc, il a perdu. Donc, que s'est-il passé exactement ? Ça va être intéressant de voir cela. Alors, si on en croit, évidemment, les réseaux sociaux et les fans sur les réseaux sociaux, ça fait déjà depuis plusieurs semaines que Nelson Peltz a le vent en poupe, et qu'il est donné comme gagnant. Mais, officiellement, on a pu lire il y a quelques jours de cela, notamment de la part du Wall Street Journal, c'était le 29 mars 2024, on nous disait « Le Wall Street Journal rapporte que Nelson Peltz pourrait être en tête des votes pour les sièges du conseil d'administration de Disney. » Donc eux, ils ont des sources évidemment en interne chez Disney qui leur ont dit que Nelson Peltz avait dans sa poche davantage d'actionnaires in the pocket que le conseil d'administration de chez Disney, qui eux-mêmes aussi ont donc mis des noms sur la place pour justement le vote du 3 avril pour des sièges au conseil d'administration, des sièges vacants au conseil d'administration. Donc le 29 mars, on nous dit, et alors ça a été repris par d'autres presses mainstream évidemment, ça a été aussi repris très logiquement sur les réseaux sociaux, tout le monde s'accordait pour dire que Nelson Peltz avait plus que le vent en poupe, visiblement il avait suffisamment d'actionnaires dans sa poche pour être le gagnant le 3 avril, mais ça c'était le 29 mars. Et le 3 avril justement, que s'est-il passé ? Le jour du vote, eh bien, on nous dit « Les actionnaires de Disney se sont ralliés au PDG de longue date, Robert Iger, en votant mercredi pour pousser l'investisseur activiste Nelson Peltz et son allié, l'ancien directeur financier de Disney, Jay Rasulo, qui cherchait à siéger au conseil d'administration de la société. » Donc, alors là, patatras, ça change complètement, évidemment, de ce que pouvait nous dire le Wall Street Journal le 29 mars. Mais du coup, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé entre le 29 mars et le 3 avril ? J'entends la musique derrière. Tadang, 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 tadang. Ah ouais, là, ça devient vraiment intéressant à essayer de décrypter tout cela. Alors, en réalité, tout va basculer, tout va changer à partir du 1er avril. C'est à partir de là que la presse va complètement changer de braquet, changer de discours. Alors, en plus, dans une presse qui sera complètement au diapason, puisque toute la presse mainstream va arrêter de dire que Peltz peut éventuellement gagner et dire que Disney sera le grand gagnant. Quasiment même, si on lit les articles qui ont donc de ces derniers jours, c'est tout, le match était plié, il n'y a même plus besoin de voter. Et une machine, un rouleau compresseur comme ça, médiatique, va se mettre en place pour décrédibiliser Nelson Peltz et donc raconter donc cette version de l'histoire qui dirait que Disney, quoi qu'il en soit, de toute façon, gagnera forcément le 3 avril. Ça, c'est à partir du 1er avril. Mais c'est quoi l'élément déclencheur de tout cela ? Que s'est-il passé le 1er avril ? Eh bien, on nous dit, Disney va peut-être réussir à repousser Nelson Peltz, car
le géant BlackRock soutiendrait la liste des administrateurs de la société. La société est le deuxième actionnaire de Disney avec environ 4,2%. BlackRock arrive, siffle plutôt, la fin de la récréation. Alors, c'est marrant parce que c'est à partir donc de l'arrivée de BlackRock que tout va changer, alors qu'il y avait eu déjà par le passé, souvenez-vous, le soutien notamment de celui qui avait trahi les fans une fois de plus, donc à George Lucas, le soutien aussi d'une partie de la famille de Disney, mais tout cela, toute cette stratégie en fait qui avait été mise en place n'avait pas vraiment fonctionné et n'avait même pas du tout fonctionné, et donc Nelson Peltz continuait à grappiller du terrain comme ça et à convaincre les actionnaires. À partir du moment où BlackRock rentre dans la danse, c'est fini. D'abord, la presse va complètement changer de discours, complètement, et évidemment, on va avoir une espèce comme ça de rouleau compresseur qui va se mettre en place, et évidemment, on a le résultat à la fin, donc Nelson Peltz va perdre. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'était donc le 1er avril. Il en manque un quand même, parce que BlackRock, c'est le second actionnaire chez Disney. Ah, il manquait Vanguard. Vanguard, nous dit-on, le 2 avril, le plus grand actionnaire de Disney aurait soutenu la direction contre Peltz dans la lutte du conseil d'administration. Donc là, c'est terminé. Tu as donc les deux plus grands actionnaires de chez Disney qui décident, au-delà d'ailleurs de vouloir voter pour les sièges les noms qui ont été donnés par le conseil d'administration de Disney, c'est surtout voter contre Peltz, qui décide de voter donc contre Peltz. Et on peut se dire, par là, ok, d'accord, c'est les deux plus grands actionnaires, mais il reste quand même tous les actionnaires, les autres actionnaires derrière, ils pourraient justement, eux, voter pour Peltz. Oui, c'est vrai, ils pourraient effectivement voter pour Peltz, sauf que justement, eh bien, la balance va s'inverser à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, les actionnaires qui étaient dans la poche de Peltz vont, d'une manière tout à fait féerique, tout à fait magique, basculer dans la poche du conseil d'administration de chez Disney. Alors tu as tout le battage médiatique qu'on peut constater, ça c'est du factuel, donc il n'y a pas de souci, on peut constater cette fameuse machine qui s'est mise en place, c'est pas de la supputation, c'est pas de l'hypothèse, c'est vérifiable, mais après tu as aussi tout ce qui s'est passé en interne chez Disney, puisque Vanguard et BlackRock sont aussi des actionnaires de chez Disney, ce sont surtout de très très grands actionnaires, ils sont très 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 puissants, et ils ont eu donc accès évidemment aux autres actionnaires pour communiquer, et pour pouvoir les convaincre de voter pour justement le conseil d'administration déjà mis en place chez Disney, et visiblement c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ils doivent avoir des arguments quand même hyper convaincants, hyper solides, que ce soit BlackRock et Vanguard. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien parce qu'en réalité, la défaite de Peltz va en dépit de toute logique. Elle va en dépit de toute logique. Et justement, dans les analyses que j'avais faites par le passé sur ce même sujet, sur ce même thème, des discussions qu'on avait pu avoir d'ailleurs ensemble, dans les commentaires des vidéos ou sur le Discord de la chaîne, etc. J'avais donc dit cela, j'avais émis deux hypothèses. J'avais dit, première hypothèse, on est sur de la logique pure, c'est-à-dire une logique tout simplement économique. Actuellement, tous les plans que Bob Iger a mis en place se sont tous effondrés, se sont tous cassés la gueule. La société Disney est dans une situation catastrophique sur un plan financier. Nelson Peltz a obtenu énormément d'actions dernièrement. Il a un plan bien ficelé économiquement, et en toute logique, normalement, il devrait pouvoir acquérir ses sièges au conseil d'administration, sachant déjà qu'en plus, même s'il obtenait ses sièges au conseil d'administration, ça ferait pas de lui le big boss. Il serait toujours au coude à coude avec les autres qui siègent au conseil d'administration. Donc, il n'aurait pas eu 100% des pouvoirs. Néanmoins, il aurait pu éventuellement pencher dans la balance sur certains sujets et lutter contre le côté woke de la force. Et c'est justement ça, en fait. C'est justement ça qui va se jouer ici, puisque ce n'est pas la logique qui va être suivie, bien que jusqu'au 29 mars, eh bien, on est justement sur une logique qui serait gagnante. Les actionnaires, en fait, à chaque fois que lui, il vient et qu'il explique, qu'il fait son déroulé mathématique et économique sur ce qu'il veut faire pour l'entreprise, eh bien, il gagne des actionnaires et davantage dans sa poche. À partir du 1er avril, tout va complètement basculer. Donc, jusqu'au 29, on peut dire même jusqu'au 1er avril, on peut dire, il a la logique est en train de gagner. À partir du 1er avril, c'est terminé. Ici, on est dans une logique qui n'a plus rien à voir avec l'économie, alors qu'on est en train de parler d'une société qui est dans une situation financière catastrophique. D'un côté, donc, c'était la première hypothèse que j'avais émise, qu'il gagne sur un plan tout à fait logique. Et j'avais dit aussi, par contre,
Il y a une deuxième hypothèse, c'est que la logique n'intervienne pas, souvenez-vous de ce que j'avais dit, qu'une machine se mette en place, une machine idéologique se mette en place, que les fervents défenseurs du côté woke de la force eh bien, viennent et agissent au maximum justement pour faire perdre Peltz. C'était exactement ce que je craignais. Et je vous avais dit, si ça arrive, ça va être très compliqué pour Peltz parce qu'ils sont très puissants. Ils ont beaucoup d'argent et surtout, ils sont très, très importants au sein de l'entreprise. Il y a déjà le conseil d'administration actuel qui est mis en place. Vous avez Bob Iger d'un côté aussi, qui est aussi pour le côté woke de la force. Mais maintenant, eh bien, on le sait, même si on le savait déjà, mais au moins c'est officiel, vous avez BlackRock et Vanguard qui, eux, défendent aussi le côté woke de la force chez Disney, qui ne veulent absolument pas changer de direction, bien que l'entreprise se casse la gueule, puisqu'on est bien au-delà de toute logique économique ici. On est bien au-delà de toute logique économique. Donc, c'est bien cette machine idéologique qui s'est mise en place, et c'est bien le côté woke de la force qui a gagné. C'est terrible, c'est triste, mais c'est exactement ça. Et ils sont, une fois de plus, redoutables. Ils le prouvent une fois de plus, ils sont très puissants. Et pourquoi je dis donc que c'est en dépit de toute logique économique? Je ne suis pas le seul à le dire, en fait. Et ceux qui le disent plus précisément, ce sont les professionnels. C'est tout simplement la bourse, en vrai. Puisque dès lors que Peltz a perdu, eh bien, les actions de Disney ont clôturé en baisse avec 3,1%. Mercredi. Il y avait eu un regain de bourse lorsque on pouvait suggérer que Peltz puisse gagner ses sièges au conseil d'administration. Dès lors qu'on a su qu'il avait perdu, la bourse a chuté. Ici, Disney, on est à 118,98 $, donc l'action. C'est une catastrophe donc pour Disney. Ça ne fait que dégringoler, ça ne s'arrête pas. Les prévisions sont en plus, elles aussi, catastrophiques pour l'entreprise. Donc on est bien en dépit de toute logique économique. Je ne suis pas le seul à le dire, c'est-à-dire que même la bourse elle-même a constaté, dès lors que Nelson Peltz avait perdu, eh bien ça ne sentait pas bon, parce que la bourse a complètement dégringolé. Donc on avait bien eu face à nous quelque chose dont on avait fait d'abord la lecture ensemble, qui était une lecture juste. D'un côté Nelson Peltz et de l'autre côté le côté woke de la force. C'est bien ce combat qui a eu lieu. Je le précise, c'est important parce que dans les articles sur la presse mainstream, vous lirez sans doute Disney a gagné contre Peltz ou Bob Iger a gagné contre Peltz. Et tout ça, en fait, c'est faux. Parce qu'en réalité, si tu regardes vraiment ce qui s'est passé, on aurait dû dire, basiquement, bêtement, c'était Disney contre Disney, et non pas Peltz contre Disney, puisque c'est un actionnaire majoritaire, lui aussi, de chez Disney, qu'il devait convaincre d'autres actionnaires comme lui au sein de l'entreprise, qui n'a pas réussi d'ailleurs. Voilà. Donc normalement, bêtement, tu devrais dire c'est Disney contre Disney. C'est surtout pas en tous les cas Bob Iger contre Peltz, puisque Bob Iger, lui, il peut rien faire de plus. Il n'est que le PDG de Disney actuellement, et en plus, il a vendu une grande partie de ses actions dernièrement. D'autant qu'il n'a jamais voulu rentrer en frontal volontairement contre Nelson Peltz. Il a été pointé du doigt spécifiquement par Nelson Peltz comme étant l'un des problèmes de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est sorti du bois avec certaines déclarations. Et surtout, il est sorti du bois pour défendre justement le conseil d'administration qui souhaitait gagner donc un contre Peltz. Et in fine, donc, il est sorti surtout faire pas mal de déclarations dernièrement pour défendre ses fesses, mais surtout l'idéologie woke dans l'entreprise. Donc en réalité, basiquement, on devrait dire c'est Disney contre Disney, mais plus précisément, on devrait dire normalement c'était vraiment le combat de Peltz contre le côté woke de la force. Et ils ont été très 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 puissants. Pour le coup, ils ont été très 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 puissants, très forts, jusqu'à justement faire basculer complètement, en quelques jours seulement, le vote. C'est juste hallucinant en vrai. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'en faire le décryptage. Alors, puisque moi je dis que c'est une machine médiatique qui s'est mise en place, il faut savoir que je ne suis pas le seul à avoir fait cette lecture. On pourrait me taxer de fomenter ou d'essayer de créer une espèce d'histoire autour de tout cela. Non, on voit par exemple ici donc le milliardaire Bill Ackman demande une enquête de la SEC sur la bataille par procuration de Disney suite à des fuites médiatiques inappropriées et illégales. Que nous dit-il, monsieur Ackman ?
Bill Ackman appelle la Security and Exchange Commission à ouvrir une enquête sur la bataille par procuration de Walt Disney Company suite à des fuites dans les médias affirmant que Disney se dirigeait vers une victoire sur l'investisseur activiste Nelson Peltz. Donc il est en train de dire exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire cette espèce de chanson qui a été comme ça entonnée directement, cette musique qui a été entonnée directement dès le 1er avril, qui disait de toute façon Peltz va perdre, c'est Disney, c'est sûr, Disney va gagner, Disney va gagner, Disney va gagner. Toute la presse mainstream au diapason disait exactement la même chose, c'est ce qu'il dit ici. Ackman, dont les fonds spéculatifs, donc dans les fonds spéculatifs, il n'est pas investisseur de Disney, c'est important de le rappeler, a déclaré donc que les fuites dans le Wall Street Journal et d'autres publications semblent viser à faire pression sur davantage d'institutions et d'actionnaires pour qu'ils votent pour le conseil d'administration actuel de Disney. Et oui, puisque ce fameux Wall Street Journal, le même Wall Street Journal qui donnait Peltz gagnant le 29 mars, à partir du 1er avril, et c'est vérifiable, a complètement changé de fusil d'épaule en disant que de toute façon c'était certain, il n'y avait même pas de discussion, c'est Disney qui allait gagner. Comme j'ai dit, quelque part, il n'y avait même pas besoin de se déplacer pour le vote. De telles tactiques sont non seulement inappropriées, mais illégales, a-t-il dit, a écrit donc Ackman dans un long article publié mardi, la veille de la très attendue assemblée des actionnaires de Disney. Il a également supposé que les fuites provenaient soit de Disney lui-même, soit de l'un de ses conseillers. Il a dit, si Peltz gagnait, il n'y aurait eu aucune fuite dans la presse, a-t-il déclaré. Donc Peltz, selon lui, n'aurait pas usé de ce genre, de ce procédé qu'il considère, lui, malhonnête. Pour le minimum, puisqu'il parle aussi d'illégal. En tous les cas, moi j'ai pu le constater aussi, sans doute que vous aussi, vous avez pu le constater, cette presse qui s'est mise en branle-bas de combat, évidemment les derniers jours, justement pour pousser d'abord Peltz à la sortie et pour pousser le côté woke de la force chez Disney comme grand gagnant du vote. C'est ce qui s'est passé le 3 avril. Donc là, voilà, là on a décrypté vraiment ce qui s'était passé. En tous les cas, les quelques jours avant le vote jusqu'au jour du vote, c'est l'analyse, en tous les cas, la lecture que moi je peux vous donner ici, que je peux faire ici, elle n'engage que moi, c'est la mienne évidemment, mais c'est celle que je fais. Donc on a eu les premières déclarations évidemment de Bob Iger derrière, et alors au-delà des mensonges répétitifs qu'il nous sort à chaque fois, donc on va pas tous taper, et il y a une chose qui est importante, c'est, on nous dit ici, le PDG de Walt Disney Company, Bob Iger, affirme que ce n'était pas le travail de l'entreprise que de faire avancer un quelconque agenda. Et là, évidemment, c'est très important. Pourquoi parle-t-on ici d'agenda ? Alors, je sais, pour la France et pour certains Français qui continuent à espérer ou plutôt à essayer de dire que le wokisme ne serait qu'un fantasme qui sortirait du cerveau de certaines personnes. Évidemment, c'est tout à fait inexact. Et en réalité, tout le monde sait que le wokisme existe bien. Le PDG de Disney lui-même le sait. Et il n'y a pas de souci. Et ils n'ont aucun problème à en parler entre eux. C'est justement ce qui se passe ici, puisqu'on nous dit, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société, un actionnaire présumé a demandé à Iger, est-il possible de Disney de rester en dehors de l'agenda politique et social et de simplement proposer du divertissement ? Ouais, tout simplement. Donc un Bob Iger, après, il t'a raconté sa chanson notre travail consiste à nanani divertir, nanani, mais nous savons que notre travail ne consiste pas à faire avancer un programme quelconque. Aussi longtemps que j'occuperai ce poste, je continuerai à être guidé par un sentiment de décence et de respect, et nous ferons toujours confiance à notre instinct. Voilà ce que Bob Iger, une fois de plus, donc, pouvait nous dire. Une fois de plus, ce sont des mensonges. Et pourquoi ici c'était fort important que Peltz puisse gagner ? Parce qu'en réalité, il est vrai que Disney pousse un agenda politique, social et woke dans ce qu'elle entreprend, et jamais pour le mieux, toujours pour le pire. Donc quelque part, non seulement c'est triste en fait que Peltz ait perdu pour les fans de Disney, mais plus globalement en réalité. Pourquoi ? Parce que regardez, ici, souvenez-vous, c'était en 2022 ce qu'on nous disait déjà sur Disney. Là, c'est pour répondre à Bob Iger qui dit on n'a jamais fait de propagande. On n'a jamais déployé d'agenda. Quelconque agenda, nous dit-il. 2022. Disney aide les employés et les enfants à faire la transition grâce à de la chirurgie d'affirmation du genre. Ouais, c'est les sujets qui me foutent en l'air parce que c'est ce que je dis à chaque fois quand je dis qu'ils vont chercher les enfants. Parfois, dans les commentaires, il y a certains qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, tu vas un petit peu trop loin quand tu dis que c'est des prédateurs qui vont chercher les enfants, qui nanani, qui veulent. Non, je pense que tu te trompes. Non. Mais non seulement, en fait, je me trompe pas, mais en plus, j'ai même pas besoin de réfléchir à savoir si je me trompe ou pas, puisqu'en fait, c'est déjà dit. C'est où tu veux voir la vérité ou tu veux pas, en fait. Voilà. Donc là, c'était en 2022, donc un Disney aide les employés et les enfants à faire la transition grâce à de la chirurgie d'affirmation du genre. Qu'est-ce que Disney vient foutre là-dedans ? Qu'est-ce qu'une maison de divertissement vient foutre là-dedans ? Dans les théories du genre, d'aller chercher les parents et les enfants.
dit ici, en termes simples, cela signifie que Disney envisage d'offrir une certaine forme d'assistance aux employés souhaitant subir des interventions chirurgicales susceptibles de les aider à se sentir plus à l'aise avec leur propre identité du genre. Les procédures spécifiques dans ce domaine incluent généralement les bloqueurs de puberté et la chirurgie de réassignation génitale, selon Christopher Rufo, chercheur principal de Manhattan Institute et rédacteur en chef de City Journal, qui a rendu compte donc de ses commentaires. Donc, comprenez un peu le délire. Là, on n'est pas en train de parler, t'es pas en train de parler d'un institut médical. C'est Disney, ça. Ça, c'est Disney, qui paye donc pour les bloqueurs de puberté, pour aller chercher donc les gamins, tout simplement, pour la chirurgie, pour la théorie du genre, pour en fait l'expansion de la théorie du genre, et donc typiquement pour l'agenda woke, pour tout ce que je trouve de plus dégueulasse et de pire au monde, hein, d'aller chercher justement les enfants sur les thèmes du genre, de la sexualité, etc. Et pour ceux qui diraient, oui, mais regarde, c'est bien, c'est une main tendue, parce qu'il y a toujours en fait des tarés qui diraient oui à tout en fait. T'as des gens qui disent amen à tout. Pas de problème, c'est un type qui est en train de faire un truc complètement dégueulasse à côté de toi. Ouais, mais peut-être qu'il est, je sais pas, il est peut-être souffrant dans sa tête, faut voir son enfance. C'est des sujets qui me foutent en l'air, donc je vais me calmer, mais ici, je voulais vous montrer cela. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Hein, c'est une jeune fille qui s'appelle Chloé, qui a eu affaire justement à Disney et à Bob Iger, qui ont financé sa transition justement de genre, et qui se retrouve aujourd'hui avec de graves problèmes physiques, puisqu'elle n'arrive pas, en fait, ils l'ont chopée quand elle était petite, ils lui ont fait croire qu'elle pouvait être un garçon, et en grandissant, elle s'est dit qu'elle ne voulait pas en fait de ces histoires-ci, mais elle ne peut plus faire marche arrière. Elle se retrouve dans une situation où physiquement, en fait, elle a été impactée. Justement, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo, et je vous conseille vraiment d'aller voir cette fameuse vidéo qui a été mise en ligne sur le Discord de la chaîne, hein, si vous la voulez beaucoup plus facilement accessible. Alors vous la trouverez peut-être sur Twitter, mais en tous les cas, si vous voulez pas vous casser le train à chercher, c'est sur le Discord de la chaîne. Ça a été mis dans le salon de discussion par Styx. Je l'en remercie vivement. La vidéo est traduite en français. Donc vous comprendrez absolument tout, et vous comprendrez à quel point Disney, c'est loin d'être les gentils pour lesquels ils se font passer. Pourquoi je me mets parfois en colère à cause justement de cette propagande woke, et pourquoi, eh bien, il est bien triste que finalement Nelson Peltz n'ait pas gagné ici. Au-delà, évidemment, que ce soit triste pour les fans, c'est une très 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 mauvaise nouvelle, mais au-delà de ça, hein, ce sont des gens qui font des choses au-delà de leur activité principale qui est le divertissement, qui est d'ailleurs de l'ordre médical, etc., avec des financements qui sont quand même assez extraordinaires, et évidemment tout cela participe à cette folie de cette idéologie woke que je trouve évidemment, que je considère spécifiquement comme mortifère, néfaste, dangereuse et à combattre absolument. Donc ici, c'est un échec pour Nelson Peltz, c'est un échec pour les fans, c'est un échec pour nous tous, pour tous ceux qui avaient souhaité justement que ce wokisme, cette emprise woke dégage de cette société. Néanmoins, on va continuer le combat. On va continuer. C'est pas parce qu'ici, Peltz a perdu que nous, de notre côté, on va pas continuer à dénoncer toutes les dérives justement de Disney. En tous les cas, moi, je le ferai. Je vais continuer à le faire avec plaisir. À chaque fois qu'ils sortiront des productions woke, eh bien, je vous le dirai. Je ferai des vidéos pour vous le dire. À chaque fois qu'ils iront chercher les enfants dans leur salon, eh bien, je vous le dirai. J'aurai aucun problème à vous le dire. Et puis, on peut toujours espérer, de toute façon, vu que la situation financière de Disney est catastrophique actuellement, eh bien, qu'elle finisse par complètement se casser la gueule, hein, puisqu'il me semble que, en réalité, ce qui s'est passé ici après le vote, donc les actionnaires ont donné 12 mois à Bob Iger et donc au conseil d'administration actuel pour justement, qui a été les nouveaux qui sont arrivés, hein, pour justement essayer de montrer qu'ils peuvent vraiment relever la barre, sans quoi il y aura des sanctions, hein, ils vont entreprendre certaines actions. Alors qu'on connaît pas, tout cela évidemment est tout à fait nébuleux, mais ils se sont donné en tous les cas 12 mois. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que la société donc finisse par vraiment s'effondrer et qu'en réalité elle finisse par être rachetée par quelqu'un qui nous éloignera de toute cette folie, qui nous rendra évidemment une société qui faisait rêver les petits et les grands comme par le passé. Et alors on peut compter éventuellement
Pourquoi pas peut-être sur un mec comme Elon Musk, hein, qui est pas non plus garanti de toute qualité, mais qui en tous les cas a cette qualité-ci de lutter lui aussi contre le côté woke de la force jusqu'ici. Hein, donc ce serait quand même pas mal, d'autant qu'en plus il a le pognon pour le faire. Donc Elon, hein, si tu m'entends, surtout n'hésite pas. Hein. Mais voilà, on peut espérer en tous les cas cela. Ce qui est certain, c'est qu'on va continuer le combat. Moi, je vais continuer de mon côté, évidemment, à dire tout ce que je pense, tout le mal que je pense de cette idéologie woke. Et tant que Disney sera dans cette idéologie, eh bien, j'épinglerai Disney à chaque fois que je le pourrait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. J'ai essayé de balayer l'intégralité des informations que j'ai pu trouver pour vous, hein, pour vraiment vous expliquer ce qui s'est passé, non pas uniquement le jour du vote, mais depuis quelques jours, hein, puisque Nelson Peltz avait le vent en poupe, il devait gagner et au final elle a perdu. Maintenant vous avez ma lecture en tous les cas sur tout cela. Peut-être en avez-vous d'autres justement des lectures, vous, sur tout ce sujet. Et donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, évidemment. Paix, félicité, puis cela prout, c'est à toi. Ah, il est dégoûté. Il est dégoûté, il est dépité, il a envie de mettre des coups de pied dans les roustons de quelqu'un, je crois bien. D'après ce que j'ai compris, hein, si je l'ai bien traduit. Bref, on va continuer évidemment de suivre tout cela et que la force soit avec vous.